Jour 4, match 3, il pleut à torrent. Malheureusement, ils ont décalé les matchs à 14 h puis à 17 h et je joue en deuxième rotation sur 3 cours au lieu de 2. Donc à mon avis ça ne jouera pas du tout. Et ils annoncent pluie aussi demain, donc je sais pas du tout comment ça va se passer là. J'attends des nouvelles du juge arbitre. Je vais essayer d'aller courir si ça arrête un peu de pleuvoir en fin d'après-midi pour ça transpirer un peu puis de prendre l'air puis de bouger un petit peu. Sinon voilà, bah écoutez, repos hein, je reste ici à l'appart, je vais me faire un petit film et puis voilà, faut prendre son mal en patience. Jour 5, match 3 et 4. Hier il a plu toute la journée, c'était horrible. Les cours sont encore inondés ce matin un petit peu. Ils avaient prévu à 9 h les premiers matchs sur 3 cours. Finalement c'était reporté à 11 h, puis c'était reporté à 13 h. Donc là je suis en train de me faire des pastas. Il est 11 h pour jouer à 14 h 30 normalement si c'est pas encore reporté. Je joue 2 Roumains aujourd'hui, donc va falloir bien jouer au premier pour essayer de pas trop dépenser d'énergie. Les 2 Roumains ont des résultats corrects, donc va falloir bien jouer sur les 2 matchs. Et à tout de suite. Update encore, il y a 3 cours. Le cours 1 commence à 13 h, donc moi je joue sur le cours 1 en deuxième rotation. Le cours 2 sur lequel je ne joue pas du tout de la journée commence à 15 h. Et le cours numéro 3, qui est censé être mon match numéro 2, commence à 14 h. Donc là je vais me préparer, je vais aller au club. Bien arrivé au club, voilà, je me suis installé sur l'herbe, coin assez sympa dans le club. Ça fait 2-2 sur mon cours, je vais aller m'échauffer dans un petit quart d'heure physiquement puis après tennistiquement et puis après go pour le match. On a appris seulement aujourd'hui qu'on avait accès à cette magnifique salle avec des canapés de repos. Ils ont mis 5 jours à nous le dire, magnifique, alors qu'il fait moins 10 degrés dehors et il pleut tous les jours. On peut rester ici un peu, il fait chaud, il y a des canapés, c'est assez cool. Il commence à repleuvoir, je suis au fond du seau, il va falloir attendre. Sur mon cours ça fait 7-6-2-1 break pour le mieux classé et les gouttes commencent à apparaître. Donc voilà, je vous tiens au courant. Bon, je vis un réel enfer dans ce tournoi là, ça commence à être un peu chiant, mais bon. C'est comme ça, faut faire avec. Je devais jouer sur le cours numéro 1 en deuxième. Finalement, il m'a rechangé de cours et je joue sur le cours numéro 3 qui a commencé il y a une demi-heure. Donc là, il faut que je rattende un match. Ça fait 4-3, je crois, pas de break. Un peu pénible parce que je m'étais préparé pour jouer vers 14 h 30. Le match est fini à 15 h, donc je n'étais pas si mal. J'avais mangé des pâtes à 11 h. Finalement, je vais jouer dans peut-être 1 heure, peut-être 2 heures. Peut-être 2 h 30 si le match dure 3-7. Donc compliqué, il va falloir que je remange, mais je sais pas où puisque je suis déjà au club. Je vais pas refaire un aller-retour à l'appart qui est à un quart d'heure. Tout ça pour vous raconter un peu ce qui peut se passer en tournoi. Vous pouvez aussi avoir ce genre de problème en tournoi. Il faut réussir à bien gérer le truc et à bien rentrer dans le match. Donc voilà, donc je joue dans 2 heures. À tout de suite.
vous imaginez la frustration, quoi. Je suis très frustré là, très énervé. Niveau de jeu horrible pour moi, hein. J'ai très mal joué. En général, je fais un match comme ça par an, voire 2 grands max. Et c'était aujourd'hui. Alors mon joueur était un joueur fantasque. Il pouvait faire des bâches, il pouvait faire des points gagnants, il pouvait faire des gros services kickés. C'était un peu imprévisible et ça j'aime pas trop. J'aime bien quand il y a un fil conducteur, quand je sais un peu ce que l'adversaire va faire. Et là du coup, il a bien joué pour m'embêter, quoi. Pas mal d'amorties gagnantes que je voyais pas trop en début de match. Et puis moi j'ai fait énormément de fautes. Vraiment le truc un peu inhabituel, parce qu'en fait il y avait un petit faux rythme. Il s'est passé des choses avant le match. Il y a eu 3 reports d'horaire ou 4. Ensuite, une demi-heure avant de jouer, on m'a dit qu'en fin de compte je ne jouais pas sur ce cours-là mais un autre cours. Il a fallu que j'attende un match entier. Et mon adversaire apparemment à la fin du match je lui ai demandé et lui il savait 2 heures avant qu'on allait jouer sur le cours numéro 3. Alors que moi j'ai été mis au courant une demi-heure avant via le mail que le juge arbitre nous a envoyé. Donc ça c'est top. Si j'avais su avant, je serais retourné à l'appartement, j'aurais mangé, je me serais réalimenté parce que j'avais mangé qu'à 11h. Bref, conditions pas extraordinaires. J'ai fait du coup avec les moyens du bord. J'ai pas bien joué du tout. Je rejoue dans un match, donc là il faut vraiment que je me remette dedans. J'ai vu jouer l'adversaire, il est moins fantasque, il met plus la balle dans le court, il joue plus juste. Donc je vais avoir du temps pour construire mes points, pour faire ma petite sauce comme d'habitude. Deuxième chose que j'ai appris avant le match, il y a mon club en Italie. Pour ceux qui ont suivi le vlog Match Équipe en Italie, mon capitaine m'a appelé, il aimerait absolument me voir ce week-end pour jouer avec eux, pour renforcer l'équipe et pour les aider. Donc il m'a dit ça avant le match, donc, bien sûr il ne savait pas que je jouais. Donc ça aussi ça m'a trotté dans la tête complètement. Donc voilà, je ne lui ai pas dit oui bien sûr, mais ça m'a trotté dans la tête. Bref, du coup là j'ai perdu, je ne serai pas numéro 1 de ma poule, donc je ne peux pas accéder aux demi-finales. Je serai numéro 2 ou 3, ou 4 d'ailleurs, je ne sais pas trop. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ce match, je vais le gagner, je veux le gagner. Je finirai pas premier de ma poule. Donc demain, je vais prendre mon billet d'avion pour partir aider ma team en Italie. Et voilà, du coup, je referai un vlog Match Équipe Italie. D'ailleurs, vous l'avez adoré.
victoire sur ce deuxième match. Je suis très content de m'en être sorti. C'était vraiment pas évident de repartir comme ça à 0 après un match vraiment pas top de ma part. J'ai vraiment dû faire des gros efforts mentaux pour repartir puis pour gagner, parce que c'était un joueur qui joue vraiment très bien. Je gagne 7-5 au premier set, je sauve beaucoup de balles de break, et au deuxième je suis breaké à 2 reprises et je m'en sors 6-4, parce que je pense que physiquement et donc mentalement j'ai été plus fort que lui. D'ailleurs, je vois que vous êtes énormément à me poser des questions sur le mental en commentaire sur les vlogs ou en message perso sur Instagram. Pour répondre à toutes vos questions du style comment rester concentré tout au long du match ou entre les points ou pendant les points, comment avoir une confiance en soi, j'ai créé une formation exprès pour ça où je regroupe mes meilleurs conseils au niveau mental. Cette formation, c'est mon best-seller. Il y a 150 personnes qui l'ont déjà prise. Elle coûte 499 €. Mais pour l'occasion et pour la reprise des tournois, je veux que vous ayez un mental d'acier. Je la mets dès maintenant et jusqu'à minuit ce soir à 79 €. Tu n'as plus qu'à cliquer sur le lien ci-dessous pour avoir la promotion.